Facile d'entretien et très esthétique, le lierre rampant ou grimpant peut tout à fait convenir à des personnes qui n'auraient pas le temps de beaucoup jardiner ou s'occuper de plantes, puisqu'en effet, il ne nécessite que de peu d'arrosage. Le simple pot avec un peu d'humidité dedans régulièrement lui suffira. Alors, le pouvoir de ce lierre, là où je voulais en venir, contribue à entretenir un environnement intérieur plus sain par le simple fait qu'il absorbe des substances telles que le toluène, issu des peintures, canapés en cuir, etc., ainsi que les formaldéhydes, issus des meubles, des armoires, des produits ménagers, et même les trichloroéthylènes, issus aussi de peintures, de produits ménagers et de tapis. Déclinables sous des jolis tons pastels, les chrysanthèmes demandent très peu d'arrosage et sont donc parfaits en intérieur. Si ce n'est là, ils comptent en tout cas parmi les meilleures plantes d'intérieur des polluantes et sont considérés comme les plus efficaces. Ces fleurs aident à lutter contre l'ammoniac du béton des murs ou des peintures murales, ainsi que le benzène, issu des shampoings secs, des crèmes solaires, des fumées de cigarettes, des détergents, des peintures, des pesticides, deux substances chimiques très nocives. Alors, si l'on peut allier l'utile et l'agréable, pourquoi ne pas choisir le chrysanthème ? Si vous optiez pour du bambou en pot, il faudra juste régulièrement la tailler ainsi que l'arroser. Il nécessite en effet beaucoup d'arrosage. Cette plante parfaite en intérieur élimine le benzène ainsi que le trichloroéthylène, le formaldéhyde, tout en humidifiant l'air et en agissant comme un humidificateur naturel. Grâce à cette propriété, il est particulièrement indiqué dans les cas de crise d'asthme ou aux personnes souffrant d'allergies respiratoires ou de rhume des foins. Relativement imposant par l'envergure de ses feuilles, le ficus peut tout à fait se faire remplacer par plusieurs petits ficus bonsaï qui font partie des plus simples d'utilisation en intérieur, répartis finalement dans plusieurs pièces de votre maison, et ils seront tout aussi efficaces pour purifier l'air en absorbant le formaldéhyde, le xylène ou encore l'ammoniac. Grâce à son feuillage, l'air absorbé par le ficus est ensuite conduit jusqu'à ses racines qui correspondent en fait à la partie qui métabolise. Après avoir mis les polluants atmosphériques hors d'état de nuire, il continue à absorber de façon normale le dioxyde de carbone de l'air ambiant et rejeter, comme la majorité des plantes, de l'oxygène dans l'atmosphère. Il s'arrose 1 à 2 fois par semaine selon la saison. Si ce n'est pas encore fait, courez chercher des orchidées car elles permettent notamment d'éliminer les composés organiques des volatiles et le xylène, le toluène. Elles ont la particularité par leur métabolisme de consommer le dioxyde de carbone et de rejeter l'oxygène, donc contrairement aux autres plantes. Et ainsi, elles améliorent la qualité de l'air en l'oxygénant. Elles nécessitent un bain de racines 1 fois par mois.